quand arrive le temps d'analyser sa campagne, on va regarder plusieurs éléments. Donc, rappelez-vous, je vous avais montré tantôt le tableau de bord. Donc là, vous allez regarder uniquement les chiffres qui vous intéressent. Donc là, ici, on est dans le cadre d'un budget. Là, on voit, ici, on avait un retour sur investissement qui était assez énorme. C'est assez rare, 21, là, ça arrive de temps en temps, mais ça arrive dans 10% des cas. Donc ça, c'est l'exemple d'un résultat, ce qu'on a scalé. Pourquoi? Parce qu'on était parti avec un budget de, si je dis plus de bêtises, c'était un budget de 1000 $ de publicité. Et la personne ne voulait pas faire plus, voulait pas mettre plus de budget. Et puis, avec cette première tranche de 1000 $, on est arrivé à faire à peu près 20 000, je pense, de ventes, 15 000. Puis là, on a dit, bah, oui, mais ce serait temps de scaler parce que l'algorithme a bien travaillé. On est en train de trouver ce qu'on disait juste avant, les profils similaires, puis c'est en train de fonctionner. Donc, ça serait intéressant de rajouter du budget. Donc, on est allé par tranche de 500 $. Et plus on rajoutait les tranches de 500 $, plus on avait des résultats impressionnants. Et on s'est arrêté à presque 100 000 $. Puis là, on parle d'une période, ça c'était en 2019, on parle d'une période de même pas un mois. Donc, on parle sur une période de même pas un mois. Donc, tout ça pour dire, je veux faire rêver personne avec ça parce que ça ne se passe pas tout le temps comme ça. Mais pourquoi je montre ce cas-là? C'est parce que je veux vous faire prendre conscience que quand on scale des résultats, ça peut aller très très vite. Donc, comment on scale des résultats dans des publicités? Donc, on a 3 niveaux dans une publicité. On a ce qu'on appelle la campagne. Dans ces campagnes, on gère des ensembles. Donc, dans les ensembles, on va gérer les personnes qu'on cible. Par exemple, on veut cibler, dans un ensemble, on va cibler les hommes, dans un ensemble, on va cibler les femmes, par exemple. Puis après, dans chaque ensemble, on a des pubs. Pub 1, pub 2, pub 3. On peut aller jusqu'à 50 $, 50 publicités par ensemble. Okay, donc, imaginez le nombre d'ensembles et de pubs que vous pouvez créer pour une campagne. Donc, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'en faire 50. Parce qu'à un moment donné, Facebook va vous dire, voilà, stop, t'en fais trop. Mais on a la capacité de faire plusieurs choses. Donc après, le budget, on peut le gérer à 2 niveaux. On peut le gérer au niveau de la campagne, mais on peut le gérer au niveau des ensembles. Donc là, admettons, on gère le budget au niveau des ensembles. Donc là, je mets par exemple 10 $ sur l'ensemble 1, 10 $ sur l'ensemble 2. Je lance ma pub, je lance ma campagne, pardon. Ma campagne est lancée. Et là, je me rends compte que la pub 1, elle n'apporte pas de vente, pas de résultat, pas d'inscription, rien du tout. Alors, qu'est-ce que je fais? Cette pub-là, je la désactive. Et puis après, on continue, on avance dans le temps, on avance. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? La pub 3, elle ne fonctionne pas dans l'ensemble 2, je la désactive. Et je vais aller comme ça au fur et à mesure. Puis après, ça va être la pub 4. Donc, l'ensemble 2 ne me sert plus à rien. Je désactive l'ensemble 2. Donc là, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste la version gagnante. Donc, c'est mon ensemble 1 avec ma pub 2. Donc là, j'ai ma version de mon ciblage et de mon message qui fonctionne le mieux. Et à partir de là, maintenant, là, on peut commencer à s'amuser. Ben, je mettais 10 $ dans chaque ensemble, et ben, je vais mettre tout mon investissement dans un ensemble qui fonctionne. Donc ça, c'est une première manière d'augmenter, de scaler ses performances. Ensuite, l'autre méthode, ça va être de dupliquer, parce que des fois, on a d'excellents résultats, on a scalé, mais on veut scaler encore plus. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre cet ensemble 1 qui fonctionnait, et on va le dupliquer, et on va l'affiner. C'est-à-dire, par exemple, ici, j'avais un ensemble avec, je visais des hommes, des femmes, sur mobile, sur ordinateur, etc., qui fonctionnaient. Puis je me rends compte qu'il y a un segment qui fonctionnait bien, c'était les hommes sur mobile. Ben, je duplique et je fais un ensemble uniquement sur les hommes sur mobile. Et puis j'optimise cet ensemble. Et puis on va affiner de manière à avoir. Et puis on va dupliquer en dupliquant notre budget. Et puis ça va accélérer les résultats. C'est comme ça qu'on se retrouve. Souvent les gens me disent, mais comment tu peux partir avec un budget de 1000 $ et puis te retrouver avec 4 500 ou 5 000 dépensés à la fin? Ben, c'est comme ça. C'est que ça peut aller très vite. Et en général, quand on a des résultats et ça fonctionne, ben, on est tenté dans la vite. Après, il y en a qui préfèrent lever le pied pour plusieurs raisons. Mais en général, c'est comme ça qu'on scale nos résultats.